Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, arrête Vex. Possible celle-là, c'est mon chien. Tu dis bonjour à la caméra? Elle s'en fiche de la caméra, elle veut juste ça. Bref, aujourd'hui je vais vous parler du pourquoi j'ai quitté le YouTube MSP et pourquoi sans rien dire. Enfin, vraiment je vais tout vous dire là maintenant parce que c'est vrai j'ai pris du recul. Je me suis guérie entre temps, j'ai appris de mes erreurs, voilà, tout s'est passé. Alors, c'est vrai que moi je me suis lancée dans le YouTube MSP parce que je m'ennuyais de base. J'étais dans les études ST2S et c'est vrai qu'au niveau des cours j'avais des facilités et donc je voulais absolument passer mon temps parce que déjà j'étais loin de chez mes parents, j'étais chez mon ex et je voulais faire quelque chose. Et du coup c'est vrai que j'ai commencé à suivre Kenzel et ça m'a donné envie de commencer YouTube. Et de là, j'ai vraiment été pris de cette passion jusqu'à ce que j'atteigne les 10 000 abonnés, jusqu'à ce que j'ai la monétisation, etc. etc. Et c'est vrai que qu'il a commencé à avoir de la haine sur moi, déjà parce que j'avais la monétisation. Et que, enfin, je pars du principe que si un youtubeur a la monétisation, c'est qu'il a travaillé pour. Mais moi ça a toujours été une passion. J'ai sorti les vidéos pour le divertissement. C'est vrai que on peut dire toucher l'argent dans le dos des abonnés, mais au final j'ai toujours été honnête à ce niveau. J'ai toujours dit ah ouais j'ai gagné tant d'argent, même dans les lives je montrais combien j'avais. Et bref, j'ai jamais gagné tant d'argent. J'ai dû gagner 100 € par mois maximum. J'ai dit bien maximum parce que 100 € c'était vraiment le mois de folie. Mais sinon je tournais autour de 15 € par mois. Donc voilà, c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui m'a mis en pression à ce niveau. Et j'avais décidé de sortir moins de vidéos à cause de ça. Et j'ai commencé à être inactive. Puis après je suis revenue, j'ai été réactive, etc. Non Vex. J'ai été réactive et reactive pardon. Et c'est vrai que de là, bon ben la haine elle était là, elle était présente. Et je suis quelqu'un de susceptible, donc c'est vrai que quand on va m'attaquer, je vais le prendre pour moi. Peu importe qui c'est, que ce soit un inconnu, que ce soit un chicum, que ce soit n'importe quoi, n'importe qui. Et c'est vrai que ben, forcément ça atteint. Il faut se dire, même si un youtubeur il te dit ça m'atteint pas tes insultes, clairement si ça atteint le mental, petit à petit. Et c'est vrai que à ce niveau-là, ça m'a beaucoup perturbée. Et là, ces derniers mois, avant que j'arrête YouTube, il y avait des gens qui commençaient à me DDoS, à me spam d'appels, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a chamboulé de me dire que quand même, dans un milieu où on fait du divertissement pour enfants, puisque Movistar Planet reste un contenu pour enfants, même s'il y a des adultes, mais qu'il y ait des personnes qui éprouvent autant de haine dans leur quotidien pour pouvoir le déverser sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc ouais, c'est une question que je me suis posée, je me suis remise en question. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui a pu les blesser? Alors je pense que j'ai pu être crue lors des lives quand je réagissais à des commentaires de haine, j'ai pu être crue, mais je le maintiens, il le méritait. Ces personnes le méritaient, donc insulte-moi, œil pour œil, dent pour dent, enfin voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à m'attaquer sur mon mono-sourcil, que je n'ai pas. Je n'ai pas de mono-sourcil, mais on n'arrête pas de me dire que j'ai un mono-sourcil, tout ça, parce que j'ai des gros sourcils. Ben frère, moi je les assume, si tu veux un dent de pilosité, je te le fais avec plaisir, mais je couperai pas mes sourcils pour tes remarques. C'est vrai que du coup j'ai commencé à avoir de l'anxiété à me dire que quand je sortirai une vidéo je pourrais avoir des commentaires négatifs. Vous allez vous dire mais t'en as jamais eu? Bah les gars, parce que j'étais réactive et que j'arrêtais pas de supprimer ces mauvais commentaires qui pouvaient retourner des gens contre moi, alors que même si c'est faux, tu vois, t'as la... je sais pas, tu ressens quand même le besoin de te justifier, donc je le fais quand même. Je suis une enfant, enfin même si j'ai 22 ans, j'ai toujours la mentalité d'une meuf de 16 ans.
Voilà quoi, je grandis plus vite que ma mentalité, et ça c'est pour tout le monde. Donc ouais, j'ai commencé à avoir de l'anxiété, je commençais à me forcer à sortir des vidéos pour en sortir quoi. Les mercredis, les samedis, il fallait absolument que je sorte une vidéo. Et donc ça me faisait même plus plaisir de sortir ces vidéos. Je sentais que déjà quand vous les regardez, vous sentez qu'elles sont là pour être forcées, qu'elles ressemblent aux autres vidéos, que c'est du déjà vu, que c'est du putaclic ou que c'est du tri, c'est-à-dire que je ressors une ancienne vidéo, que je ressors un ancien concept. Et moi je suis pas ce genre de personne, je déteste recycler comme ça. On recycle les déchets, il n'y a pas de souci, mais les vidéos, non, 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 non. Non. Je veux pas être ce genre de youtubeuse qui profite d'un buzz et qui va le récupérer. Je l'ai fait qu'une fois et j'ai même pas tiré de satisfaction à le faire. Aucune satisfaction. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me dire, mais en fait le problème pour moi, en tant que personne, j'ai l'impression que c'est ce jeu. Depuis que j'ai ce jeu, en fait, ça m'a créé une forme de dépression, d'anxiété générale à cause du YouTube, de la charge de travail qu'on me demandait, de me justifier du fait que je touche de l'argent et que c'est pas normal, alors que si je touche l'argent et que YouTube, une entreprise américaine, me donne de l'argent, c'est que YouTube décide que je vaux cet argent, tu vois. Enfin, bref. Donc voilà, ça m'a créé une anxiété et je commence à grossir à tout ce que vous voulez. Enfin, je sais pas si vous voulez un comparatif. Moi avant, moi maintenant, là j'ai pu me reprendre en main, me sortir de cette spirale infernale. Voilà, il faut que vous sachiez que le côté abonné, vous êtes abonné, vous venez sur les notifications, vous regardez, vous prenez du plaisir, vous ne prenez pas du plaisir, vous pleurez, vous riez, vous discutez avec des gens, vous rencontrez des communautés, vous rencontrez des youtubeurs, vous rencontrez des passions, vous découvrez des choses. Grâce aux créateurs, je suis une créatrice. On peut pas me le reprocher, j'ai choisi de l'être pour le plaisir, pas pour le travail. Donc même si je viens à toucher avec YouTube Money, c'est pas pour travailler, c'est juste du plaisir. Et c'est des paliers de réussite. Enfin, dès que tu atteins 1000 abonnés, hop, tu peux avoir l'onglet communauté. Dès que tu atteins 4000 heures de contenu ensuite, hop, tu peux avoir la monétisation. Dès que tu atteins 15 000 abonnés, hop, tu peux 10 000 abonnés, tu peux ouvrir un shopping. Dès que tu atteins 100 000 abonnés, tu reçois un trophée. Dès que tu atteins... C'est des paliers YouTube. On peut tous les atteindre si on s'en donne les moyens. Je m'en suis donné les moyens. Et c'est vrai qu'au bout de ça, en fait, ça m'a complètement, je dirais pas détruite, mais ça m'a fait perdre la confiance que j'avais en moi à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter. J'ai tenu au courant personne, enfin si, j'ai tenu au courant sur Instagram, sur Discord, sur... c'est tout en fait. Mais j'ai pas voulu faire une vidéo qui dit je quitte YouTube parce que soit vous le prendrez comme une blague, soit comme un test auprès des abonnés, soit comme une vidéo qui fera des vues. Donc j'ai pas voulu le faire parce que ben voilà, et ces trois craintes qui sont arrivées. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, plus je regarde des vidéos, plus je suis active sur le serveur CAM, plus la communauté me manque, enfin plus le côté YouTube et ma communauté en tout cas me manque. Mais c'est vrai que Movistar Planet, clairement, pourtant je suis officiellement active sur Movistar Planet depuis 2017. C'est dingue, vous pouvez même pas imaginer pour les nouveaux arrivants à quel point la communauté elle est dégradée, elle s'est dégradée comme ça. Je fais bien une généralité. Il y a des gens bons, il y a des gens mauvais, mais vraiment ça s'est dégradé, que ce soit de la faute de MSP ou de la communauté. Enfin, il y a vraiment eu un problème. Et j'ai l'impression que ça a commencé en 2020 au confinement. Bon, c'est là où j'ai pris le plus d'abonnés. J'ai profité des buzz, j'ai profité du confinement, j'ai fait des vagues, vous imaginez même pas pour ceux qui voient à peine cette vidéo. J'ai fait vraiment des vagues pour atteindre les 13 000 abonnés, je les ai atteints,
je suis allée à fond hein, sur les vidéos. J'ai fait des concepts de fous qui ont été repris et auxquels ça a créé des drames parce que soi-disant c'est moi qui plagie, alors que c'est eux qui plagient, mais tout ça parce qu'ils ont plus d'abonnés. Ben c'est moi qui plagie, mais les gens ils se disent pas tiens je regarde la date de la vidéo et je vois qu'elle a sorti genre il y a 2 mois plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas faire de vagues sur ça, sur le fait qu'à chaque fois la communauté défend le youtubeur qui a le plus d'abos. Alors on va savoir pourquoi, je sais pas, référez-vous à des vrais faits et arrêtez de regarder le chiffre. Arrêtez avec les chiffres, que ce soit le nombre d'abos, que ce soit sur la YouTube monnaie, stop, arrêtez, ou le nombre de vues, ou le nombre de commentaires, stop, juste stop, vous mettez en pression tous les youtubeurs avec ça. Et c'est vrai que, enfin en tout cas moi ça m'atteint. Et c'est pour ça que j'avais quitté YouTube et c'est pour ça que j'ai passé mon diplôme que j'ai obtenu. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo qui dit l'université de mes rêves, j'ai obtenu le diplôme. Mon chien a grandi, j'ai changé d'appart. En décembre, je change encore d'appart pour un plus grand. Enfin voilà, c'est là j'ai envie de reprendre YouTube pour le lifestyle, pour prendre confiance en moi, donner ma good vibes, faire des choses avec vous, des défis, ce genre de choses vraiment que vous pourrez kiffer, que je pourrais kiffer aussi, sans me prendre la tête, sans en faire mon métier, je rappelle, puisque YouTube ne sera jamais mon métier. Bon, qui sait dans 20 ans si j'ai 1 million d'abonnés, bon d'accord, là ça en fera mon métier parce que je pourrais m'investir dans le YouTube et faire plein de choses grâce à vous, mais sinon non, je travaille avec les enfants actuellement et je kiffe trop, vous imaginez même pas. Enfin bon voilà pourquoi j'ai quitté YouTube et je veux vraiment que vous compreniez que chaque mot a un impact, que ce soit sur la communauté, que ce soit sur la vidéo, la notoriété du youtubeur ou le mental du youtubeur même. Vous avez l'impression que tout va bien derrière un écran, mais derrière ça il y a une vie et voilà. J'espère que en tout cas vous allez très bien, que je vous ai manqué j'espère, non je rigole ça risque pas, mais j'espère que vous m'accueillez de nouveau et je sais que cette vidéo ne fera pas de vues mais on n'est pas là pour les vues, je suis là pour m'expliquer et rendre compte et du coup j'espère que vous m'en voudrez pas trop, bisous.